Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est évanoui. Vous savez pourquoi? Non. Monsieur? Bon, ses yeux sont ouverts. Il est conscient. Pourquoi il y a une dinde à côté de sa tête? Je n'avais pas de petits pois surgelés. Enfin, pour lui faire une compresse froide, il s'est tapé la tête quand il est tombé. Ah, je comprends. Oh là, ouais. Il a une sacrée bosse. Tu m'as menti, espèce de salaud! Avez-vous jeté cette dinde à la tête de votre mari, madame? Ce n'est pas si grave. Allez, quoi, Toby? Non, je peux pas sortir avec toi ce soir. On a eu un infarctus du myocarde, une hernie discale et une attaque de dinde gelée. Alors laisse-moi au moins te payer une bière. J'emmène Olivia dîner, après on va au ciné. Voir quel film? Celui que t'iras pas voir. Restez couverts, messieurs. Vous allez devoir faire demi-tour. Pardon, chef? L'ambulance 22 a eu un problème sur Scarborough. Véhicule HS. Eaton et Mohan. Et alors? Bah, ils sont bien plus heureux depuis qu'ils savent que vous allez prendre le relais. Je peux pas, chef. Oh, si tu peux. Toby et moi avons chacun un rencard ce soir. Ah oui, un rencard. Bah, plus maintenant. Vous n'avez pas le droit de nous faire ça. Nous sommes syndiqués, vous savez? Ils nous protègent. Et dans le cas précis, on pourrait très bien aller les voir. Franchement, je suis pas sûr que Ryder ait apprécié la menace syndicale. Ouais, je sais. Mais enfin, t'auras essayé. Eh oui. On a une chute avec blessure possible à la tête du côté de Dundas et de Cox. C'est parti. Hé, est-ce que ça va, monsieur? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Je suis ambulancier. On va prendre soin de vous. Je vais la tuer. De l'alcool? Non, non, je sens rien, mais son pouls est extrêmement faible. Crise cardiaque, AVC? Non, gros traumatisme crânien. Bon, faut qu'on le bouge de là. T'as le masque? Oui, tiens. Restez avec moi. Il respire pas bien. Attention, j'arrive. Restez avec moi. Attention. Allez, on y va. À 3. 1, 2, 3. C'est quoi ça? Oh, attends. Officier! Là, Ça par vient de terre. tomber de sa poche! Toby! C'est fini. T'étais connecté? Ouais. T'es sûr que ça va? Attends. Centrale, ici le 960. La victime semble avoir perdu la vie. Salut. Salut. T'as l'air un peu abattu. Ouais, la nuit a pas été très bonne. Ça te dirait un petit café? Avec plaisir. Eh ben raconte. À quoi tu penses? T'as déjà connu quelqu'un qui aurait franchi la ligne et qui serait revenu? Après encéphalogramme plat? Dans ce genre-là, y a rien d'écrit à propos de cette grande lumière blanche? Certains cas ont été décortiqués, mais ce qui ressort, c'est que lorsque ton corps ne répond plus, tu as des troubles de la vision, tes pupilles se dilatent, et c'est ce qui explique cette intense lumière blanche. C'est ce que j'ai vu. Qu'est-ce que t'as vu exactement? Ben, on a eu un décès à l'admission ce soir et j'ai vu que ses yeux étaient... ses pupilles étaient dilatées. T'as besoin de repos? Ouais. C'est mort pour le rencard de ce soir. Tu m'en veux pas trop pour la double garde? On peut remettre ça demain soir. Resto, ciné... On sera mardi? La gym, c'est vrai, j'ai Salut. oublié. Gros carambolage sur le Gardner, ils ont besoin de tout le monde. Salut. Je te rejoins. Vendredi? C'est vrai? Oui, c'est bon. Super. Vendredi. Merci pour le café. J'aurais du mal à assurer une autre double journée, je suis un vrai zombie. Je te jure, un zombie, je boufferais n'importe quoi. Je suis tellement à la ramasse que je boufferais n'importe qui. Tu m'écoutes là ou pas?
Non, j'ai vu la mort de près ce soir. C'est pas la première fois qu'une personne nous claque dans les pattes. C'était pas pareil ce soir. J'ai vu le moment. J'ai vu l'instant précis où il a décidé de l'abandonner. Abandonner quoi? La vie. Il a franchi la ligne pour aller où on va tous. Oh, Toby, c'est pas le moment de me parler de l'endroit où on va tous. Hein. Ma tante Nurkan, quand elle s'est chopée cette méchante pneumonie, elle jure avoir vu le prophète et bu le thé avec lui à la Mecque. Et à côté d'elle, il y avait une espèce de chameau à 3 mètres. Je vais la tuer. La tantine qui se balade à dos de chameau avec le prophète, le pire, c'est qu'elle y croit dur comme ça. Mais où est-ce qu'on va? Toby, tu sais que ta mère t'aimait. Mais on pourra pas la faire revenir. Tu te rends compte? Elle nous a même décrit la Mecque où elle est jamais allée. Toby, tu m'écoutes plus, là. M'en veux pas, Oz, je suis complètement naze. Je vous dis que le lieutenant Marks m'attend. Demandez-lui. D'habitude, je file directement jusqu'à son bureau. C'est bon, je vais m'occuper de ce monsieur. Ah, trop aimable. Je peux savoir pourquoi le lieutenant Marks vous attend dans son bureau? Parce qu'elle raffole des infos que je lui donne. Oh, vous avez des infos sur le meurtre de Rosedale? C'est là-dessus qu'elle bosse en ce moment. T'aurais des indices, toi? C'est ça. Non, c'est autre chose. Autre chose. Très bien. Je suis impatient d'entendre tout ça. Je vous en prie, après vous. Pourquoi vous intéressez-vous à Ron Wallace? Je pense qu'il en voulait à quelqu'un. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il avait une arme. Il a dit je vais te tuer avant de mourir. Mais il vous a dit ça? Non, pas à moi, mais il l'a dit, c'est clair. Vous pensez que le lieutenant Marks sera intéressé par cette info? Ouais, j'en suis certain. Elle peut pas coucher avec ce type. Toby, je vous vois plus dans ces bureaux que la moitié de mes hommes. Ça cache quoi? Quoi? Ça cache quoi? Je comprends pas. Ça cache quoi entre vous et Marks? Bah rien, je veux juste lui parler de ce Ron Wallace, c'est tout. Hey, salut. Qu'est-ce qui se passe? Toby est venu te rendre visite. Il a des informations pour toi sur Ron Wallace. Oh, qui ça? Ouais, tu sais bien. Je devrais peut-être revenir une autre fois. Je peux savoir à quoi tu joues. Pour moi, c'est un simple accident, Marks. Alors pourquoi tu perds ton temps avec ça? Toby, trouve une excuse et fiche le camp d'ici. Écoutez, je vais retourner bosser. Attendez une seconde. Depuis quand un ambulancier fait ton boulot sur un dossier sur lequel tu n'es même pas? C'est bon, C'est que... je vais lui dire. J'imagine que vous voulez la vérité? Oui. Alors voilà. On sort ensemble. Oh, je le savais, le salopard. Je suis désolée. C'est pas très professionnel. Si ça t'ennuie pas, il faut que je termine un dossier. On se voit ce soir? Tu veux que j'attende un petit peu? Arrête ton cinéma et sors d'ici au plus vite, tu veux? Bon, au moins c'est plus clair maintenant. Je vais vous laisser seuls, les deux amoureux. Merci. Marks, je veux un compte-rendu de l'affaire Rosedale sur mon bureau cet après-midi. Tu l'auras. Lui et Charlie? Oh. Tu peux m'expliquer à quoi tu joues? Je sais pas, j'avais pas le choix. Je voulais qu'il nous laisse tranquilles. Qui est Ron Wallace? Un homme qui est mort la nuit dernière et je pense que c'était un tueur. Toby, tu vas me rendre dingue. Un tueur, c'est pas mal. J'ai trouvé cette photo sur lui. Il pensait qu'à une chose, je vais te tuer, je vais te tuer. Surveillance photo et il avait une arme? On l'a engagé pour la tuer? J'en sais rien. Pas mal d'anciens taulards sont armés, Toby. Ils se sentent plus en sécurité. C'était un ancien tolard? Ouais, 15 ans pour détournement de fonds. Ah ouais, c'est beaucoup. C'est son dossier? Lieutenant? Ah, excuse-moi. Je peux? Ouais, vas-y. C'est Tenez. quoi? Bien, merci. Bonne journée. Il a jamais dit où était l'argent. Du coup, il a jamais eu de conditionnel. 4 millions dérobés à un institut financier. Et aucune vague depuis sa libération il y a 11 mois. Sauf cette histoire de flingue. C'est un peu tard maintenant pour l'arrêter, tu crois pas? Bon, tu fais quoi? Parce que moi, j'ai un rapport sur un meurtre à terminer. Si t'es d'accord, je peux t'attendre. Ce sera long. Si tu veux vraiment que je t'étrangle, dis-le-moi. Fiche le camp d'ici. Le scooter des neiges, j'adore ça. Me demande surtout pas de faire du ski de fond. Hein. Franchement, tu me vois sur des skis, j'aurais l'air d'un handicapé moteur. Tu m'écoutes là ou pas? C'est clair, c'est une menace. Quoi? Tu sais bien le je vais te tuer. Je pense qu'il y a quelque part une femme en danger. Mais tu m'écoutes plus depuis quand? Je sais plus.
Peran. Baran, mon cousin Baran, c'est lui dont je te parlais, et il est un peu cinglé quand il fait du scooter des neiges. Il a fait une chute mortelle sur un énorme glacier. Ils ont prononcé sa mort sur le coup. Et 10 minutes après, sur la route de l'hosto, il se réveille comme ça et il se met à chanter l'hymne turc. Pourquoi? J'en sais rien, il aime Qu'est-ce bien que l'hymne ça turc, veut enfin dire c'est pas la question. Mais bon, il a dit à mon oncle Apo que pendant qu'il était KO, il voyait que tout autour de lui était blanc. Forcément, la neige. Bah ouais, la neige. Blanche. Oui, mais il a aussi dit à mon oncle Apo qu'en voyant toute cette blancheur, il a ressenti un immense sentiment de paix. Oui, peut-être, mais notre homme n'était pas en paix. Il avait une arme et cette photo. Il était prêt à tuer cette fille. Oui, mais il est mort maintenant. Et si cette nana avait un tueur sur le dos? Si quelqu'un d'autre lui en voulait? Tu veux qu'on suive cette fille, qu'on la prévienne en avance, c'est ça que tu veux? Ouais, c'est ça. C'est une grande ville, tu sais, je vois pas comment on peut faire. On peut toujours regarder de plus près cette photo. On retrouve le bâtiment devant lequel elle pose et ce sera un bon début. Voilà. Il y a juste à retrouver ce bâtiment. Ben, je le connais, moi. Ça te dit rien, toi? Non, je t'écoute. C'est pour ça que c'est moi qui conduis et que c'est toi qui rêvasse. Les amis sont complémentaires. On est pas loin. T'es sûr? Fais voir cette photo. Ouais, on y est, qu'est-ce que je disais? Où ça? Quoi, là? Ouais, Ah ouais, c'est bien ça, t'es le meilleur. je sais. Alors? Toujours pas sorti? Si, elle est sortie il y a un petit moment, mais j'adore me les geler dans le froid. T'as trouvé quoi? J'ai des commandes pour Hélico. Quoi? Une autre? Bah oui, c'est mon petit dada à moi. Je vois ça. La voilà. Excusez-moi, madame? Bonjour. 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 Je suis pas là pour vous agresser. Ça tombe bien, parce que vous avez de la moutarde sur le nez. Écoutez, je dois vous parler. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Vous me connaissez pas, je comprends. Non, je vous connais Non, pas. regardez. Vous connaissez cet homme? Est-ce que vous êtes de la police? Non, vous le connaissez ou pas? Oui. Oui, c'est mon père. Connaître son père, c'est pas facile. Vous étiez proche de lui? Non. Non, lorsqu'il est parti de chez nous, ma mère n'a pas voulu que je garde quoi que ce soit de lui. Puis elle s'est remariée. Vous ne l'avez jamais revu? Je lui ai écrit à 19 ans. Il n'a pas voulu que je vienne le voir. Il voulait pas que je sois triste. Ça a dû vous filer un coup. Vous savez quoi? J'étais plutôt soulagée. En fait, j'ai toujours dit que mon père était mort. Ah, c'est plutôt drôle, non? Il y a une semaine, il a appelé et laissé un message. Il disait qu'il voulait me voir et que c'était urgent. Il vous a dit pourquoi il voulait vous voir? Non. Pourquoi il aurait dit quelque chose avant de mourir? Oui, il a essayé de communiquer, c'est vrai. Est-ce que c'est au sujet de l'argent? Parce que j'ignore absolument toute cette affaire. J'ai jamais parlé d'argent. De quel argent on parle? Des 4 millions qu'il a volés. Pas mal de gens essaient de le trouver depuis des années. Oui, c'est lui. Merci de m'avoir amené jusque-là. Rose! 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 Vous faites quoi dans la vie? Je suis illustratrice de couverture de romans. Dites donc, c'est original. C'est toujours ce que j'ai voulu faire, alors. Service d'étage, eau fraîche et de quoi manger, ça vous requinquera. Merci beaucoup, mais je vais me contenter de l'eau fraîche. D'accord, ce sera pas perdu pour tout le monde. Oh, je suis désolée, je sais pas ce qui m'arrive, je suis un peu... Vous avez perdu votre père, c'est compréhensible. J'ai perdu mon père quand j'avais 15 ans. Quand il est allé en prison. Il a dû tremper dans une affaire plutôt sérieuse. Ma mère a obtenu le divorce au moment où il s'est fait enfermer. Les anniversaires, les Noëls, les remises de diplômes, il n'était jamais là. Alors oui, je dirais que j'ai certains manques à combler. Vous m'avez dit que votre père avait essayé de vous joindre? Il a essayé de me joindre sans arrêt la semaine dernière. J'ai finalement accepté de le rencontrer. Nous devions nous voir hier soir. Il vous a dit ce qu'il voulait? Quand il est mort, on a retrouvé une arme sur lui. Quoi? Il était armé pour venir me voir? Et vous avez une idée de la raison pour Une laquelle... raison pour laquelle mon père voulait me tuer, vous plaisantez? Non, c'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Ah ouais? Tant mieux, parce que c'est ridicule. Mon père était un voleur, d'accord, mais pas un meurtrier. Peut-être que C'est bon, Toby, elle est à bout. Quoi? Vous disiez que quelqu'un voulait... Quoi?
Il y a peut-être quelqu'un quelque part qui cherche à vous tuer. Quelqu'un quelque part qui voudrait me voir morte? Attention, elle va encore s'évanouir. Vous voulez encore un peu d'eau? Oh mon Dieu. Lindsay, je connais un officier de police. On va l'appeler, on lui dira tout. Elle pourra sûrement vous aider. Ose, elle est retombée dans les pommes. Je te l'avais dit, vieux. Je sais pas pourquoi tu m'écoutes pas. Tu apprendrais plein de choses sur les femmes. Arrête un peu, fallait lui dire. Tu peux voir ça dans les yeux, tu sais. Elle allait tourner de l'œil, je le sais, parce que les femmes s'évanouissent en Est-ce me que voyant. vous pourriez, s'il vous plaît, vous préoccuper un peu du nez de mon Mais petit-fils? absolument, monsieur Peterstein. C'est complètement faux. Comment ça? Les petits-enfants, ils ne sont pas sans arrêt en train de courir et de fourrer leur nez partout. Je rejoins. Salut, ça va? Bien. Bon, je l'ai retrouvée. Qui ça? La fille du type mort, Lindsay Wallace. Il devait la voir ce soir-là. Bon, et tu sais pourquoi? Non. Bon, bah je vais lui parler. Ouais? Oui, on a eu un appel d'un témoin qui a vu quelqu'un pris en chasse par un véhicule du côté de Cox et Dundas. À moins que ce soit toi. Non. Bon, bah il y a des chances pour que ce soit un meurtre. Il y a des chances, mais c'est pas sûr, Toby. Et cette photo d'identité que t'as prise sur mon bureau, elle s'appelle Reviens. Bonjour. Bonjour. On y va? Ouais. Je t'ai dit 1000 fois de ne pas jouer avec ma collection de pièces anciennes. Mais je jouais pas, je les regardais. Alors comment t'as fait pour t'enfourrer une dans le nez? Ce petit monsieur de 7 ans a réussi à se coller un penny direct au Ce fond n'est du nez. pas un vulgaire penny. Il est de 1941, de la série Lincoln, États-Unis. Un super penny. Il est un peu taquin. Oh, suivez-moi, venez, j'ai quelque chose à vous montrer. Venez, n'ayez pas peur. C'était comment cette gym? Oh, ça a été annulé. Le prof s'est bloqué le dos en ouvrant une bouteille de vin. T'aurais dû m'appeler. Vendredi. Et je cuisinerai. Non, je cuisinerai. Ouais, bonne idée finalement. Ce serait pas le... Ça se pourrait bien. Ouais, beau travail mon garçon. Tiens, c'est pour toi. Tu le mets sous ton oreiller et tu le montres pas à grand-père. Je serais très curieux de savoir comment ton petit copain l'ambulancier a retrouvé la fille avant nous. Il aime m'impressionner, c'est tout. Ça me suffit pas. Bonjour Lindsay, je suis le capitaine Baker. Voici le lieutenant Marks. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Je vais être direct avec vous. Est-ce que vous pensez que quelqu'un avait une bonne raison de vous en vouloir? Ah, non, je ne vois aucune raison pour qu'on m'en veuille. Est-ce que votre père a parlé à quelqu'un qui vous aurait menacé? En fait, il n'a pas parlé de grand-chose, vous savez. Il avait l'air un peu nerveux au téléphone. Peut-être qu'il avait peur. Ça aurait un rapport avec l'argent. Nous ne savons pas encore de quoi il retourne. Mais nous savons qu'un homme qui a été accusé du vol de 4 millions de dollars et qui n'avait pas parlé à sa fille depuis des années a cherché subitement à la contacter. Vous voyez une raison? Vous insinuez quoi? Brian, doucement. Je pose une simple question, Lindsay. J'ignore totalement où se trouve cet argent, si c'est à ça que vous pensez. Très bien. Merci. Est-ce qu'on a fini? Oui, on a fini. Mais si un petit miracle devait arriver, vous savez où nous trouver. Comment ça, un miracle? Non, comme trouver 4 millions de dollars dans votre tiroir à chaussettes. Merci. Au revoir. Il n'y a plus qu'à attendre le miracle. Il avait l'air de dire que je savais quelque chose, comme si j'avais l'argent. Ça va aller, Baker suspecte tout le monde, c'est dans sa nature. Peut-être, mais ça me paraît complètement aberrant, cette histoire. Le propriétaire veut que j'enlève les affaires de mon père avant la fin de la semaine. Il faut que j'organise les funérailles, et je sais même pas s'il a fait un testament. Et même si ma mère le savait, elle me dirait rien. Lindsay, ça va aller. Si je peux vous aider, faites-le moi savoir. Merci de m'aider à faire tout ça. Pas de problème. Oh mon Dieu. C'est tout ce que t'as laissé sur cette terre? C'est quoi tout ça? Ah. C'est moi? C'est moi? C'est toute ma vie? Il y a des tas de souvenirs. Des photos de moi à différentes époques. Ça alors. Au-delà de la nuit, c'était ma première couverture de roman. C'est chouette. Je me suis toujours demandé ce qu'elle était devenue. Est-ce que vos parents sont encore en vie?
Je connais pas mon père. Je suis même pas sûr qu'il sache que j'existe. Quant à ma mère, je l'ai perdue quand j'avais 5 ans. Oh, j'ai bien 2-3 souvenirs, mais dans l'ensemble, ma vie est un livre sans pages. Et ça parle du procès. Ce sont les transcriptions des débats. Des coupures de journaux. C'est tout son dossier d'appel? On appelle ça une boîte à innocence. Une quoi? Certaines personnes, lorsqu'elles sont en prison, deviennent leur propre avocat. Elles veulent prouver qu'elles sont innocentes. Même si elles le sont pas? Et je pense pas qu'elles y passeraient autant de temps si elles l'étaient pas. Mais alors c'est peut-être pour ça qu'il voulait me voir. Peut-être qu'il a trouvé une preuve? Oui, peut-être. Vous reconnaissez ces noms ou ces adresses? Non. Non, j'en reconnais aucun. Mais vous avez vu? Ils viennent de tout le pays. Et ce BPI qui est en haut? Lindsay, Oui? vous avez entendu? Toby? Tu as vu qui c'était? J'ai vu une porte. Et pour vous? Non, le temps que je sorte, ils avaient déjà fichu le camp. Vous avez une idée de ce qu'ils cherchaient? Il y avait rien de valeur dans cet appartement. Même pas 4 millions de dollars qui traînaient dans un tiroir? C'est bon, Charlie, arrête. Je t'ai déjà dit tout ça, non? Toi, oui, mais elle. On va pas revenir là-dessus. Très bien. Je vais aller jeter un œil, voir si je peux trouver quelque chose de mon côté. Et s'il y a du nouveau pour vous, vous savez où me trouver. Oui, merci. Maintenant, va-t'en avant que Baker revienne de déjeuner. Merci, Charlie. Des fois, j'aimerais lire dans les esprits. Ah oui? Pourquoi? J'ai juste l'impression qu'elle pense que j'en sais plus que je n'en dis. Tu vas aller à cet enterrement. Ouais, quel est le problème? Mais tu le connais même pas. Elle, je la connais. Mais non, tu la connais pas. C'est quoi son film préféré? Son plat préféré? Ce qui l'énerve. Tu sais ce qui l'énerve? Si tu sais pas ce qui l'énerve, t'as tout faux. Ose, elle a besoin d'aide et je peux l'aider, détends-toi. Tu sais quoi, Toby? Je viens de réaliser, tu nous fais le complexe du héros. Et tu sais pourquoi? Non, j'en sais rien, mais tu vas me le dire. Toby, t'as un don et tu ne sais pas ce que tu as fait pour mériter ça. Alors, tu aides les gens. C'est une façon pour toi de remercier le ciel pour ce don. Psychologie de base. Une sorte de super-héros. Je vais faire de toi mon acolyte. Non, j'aime pas trop être le second. Laisse-moi y réfléchir. Maman, je te présente un ami. Toby Logan. Enchanté. Oh, l'ambulancier qui a trouvé Ron. Oui, c'est tout à fait ça. Merci pour avoir fait de votre mieux. J'apprécie que tu sois venue, maman. Dieu sait si j'en ai rêvé de cet enterrement. Oh, je t'en prie, Lindsay. Ne jouons pas à la famille modèle, tu veux. Il me reste quand même quelques bons souvenirs, tu sais. On est allé voir où il logeait. Vraiment? Il y avait une boîte pleine de coupures de journaux et de photos. Je me suis dit que... Pourquoi il serait pas innocent, maman? Tu es en train de passer par les mêmes étapes que moi. C'est-à-dire? J'ai dû m'accommoder avec ce qu'était réellement ton père. Je ne sais pas s'il était aussi mauvais, maman. Ce n'était pas non plus un saint. Toutes mes condoléances. Votre père était un homme bien. Merci. Vous ne me reconnaissez pas, hein? Sid Pixton. Oui, bien sûr. Je me souviens de vous, bien sûr. Ravi de te revoir. Bonjour. Toby, un ami. Bonjour, Toby. Ravi de vous rencontrer. Et vous? Vous et mon père, vous vous connaissiez depuis longtemps? Oh oui, depuis le lycée. Oh, la vie est étrange. Votre père, je ne sais pas pourquoi, mais rien ne lui réussissait. Il n'a rien fait, mais ils l'ont enfermé pour ce vol. Il n'a rien fait? Vous connaissez l'histoire?
Non, ma mère a toujours refusé de m'en parler. C'est elle qui m'avait demandé de lui trouver ce boulot, au Metro York Financial. Et après 8 mois, ils l'ont vu sur une caméra de surveillance. Il était programmeur, il travaillait très tard. Et c'est exactement à ce moment précis que 4 millions ont disparu électroniquement. Si vous voulez mon avis, je pense qu'on l'a piégé. Savez-vous qu'il se battait pour prouver son innocence? Et il avait trouvé des choses. Je ne sais pas quoi, mais il n'était pas loin. Il avait une arme sur lui quand il est mort. Sur mes conseils, ça se comprend, non? Il s'inquiétait du fait que ceux qui avaient volé l'argent puissent savoir qu'il était sur leurs traces. Des gens comme Arthur Smith ou Barry Cooper? Ah, je ne les connais pas. Qu'est-ce que c'est? Nous avons trouvé chez lui ce livre avec cette liste de noms. Vous savez ce que BPI signifie? Banque des îles Polynésiennes. C'est peut-être là qu'il y a l'argent? Salut. Ok, première chose, toi et moi, on n'est pas un couple. Attends, je sais, relax. Bon, tant mieux alors. Où on va? Tu sors d'ici, Baker me lâche plus à cause de toi. Si je suis passé te voir, c'est pour te dire que l'argent volé est certainement à la banque des îles Polynésiennes. Très bien, on a l'argent, on saura bientôt qui l'a mis là-bas, mais on a 15 ans de retard. J'ai aussi trouvé une liste de noms dans son appartement. Tu l'as trouvé quand? Avant de me faire assommer. Salut. Salut, encore vous. Et alors, travail ou plaisir? Non, le travail. Je suis venu donner au lieutenant Marks quelques infos sur l'affaire Ron Wallace. Il croit qu'il l'impressionne. Elle se débrouille très bien toute seule. Brian, il essaie simplement de m'aider. Il veut surtout jouer aux flics. Je tiens pas à prendre votre place. Je veux juste aider Mademoiselle Marks. Et j'apprécie beaucoup, Toby. Ils font quoi ces deux-là quand ils sont ensemble? Ils lisent des rapports d'autopsie? Il aime que je sois fière de lui. Oh, j'imagine. Écoute, il faut que j'y aille. Je dois me faire beau pour ce soir. Alors à tout à l'heure. À ce soir. Non, mais vous inquiétez Mais il faut pas, que je tu vais t'en m'en occupes. occuper tout à l'heure. Je compte sur toi. Excusez-moi. Tu as à faire, d'accord? Excusez-moi, je suis Liz. Non, je suis désolée. Si vous voulez un lavage complet, il faudra repasser demain dans la matinée. Demain, aucun souci pour vous prendre. Non, je m'appelle Lindsay Wallace. Mon père était Ron Wallace. Lindsay, oh, depuis le temps, mon Dieu. Oh, Lindsay, je t'ai reconnue grâce à toutes ces photos. J'ai tellement entendu parler de toi. Oh, Lindsay, je suis navrée, désolée de ne pas être venue à l'enterrement. Je n'ai trouvé personne pour me remplacer au garage. C'est pas grave. Ton père était vraiment un chic type. Sa gentillesse me manque tellement. J'étais très triste d'apprendre ça. Merci. Vraiment très triste. Oh, j'ai quelques affaires à lui. Attends, il était tellement fier de toi, tu sais. Et il parlait toujours de tes magnifiques illustrations que tu faisais. C'est vrai? Oui, il suivait tout ce que tu faisais, tu sais. Merci beaucoup, en tout cas. Reviens quand tu veux. Merci. Au revoir. Alors, on se voit ce soir? Ce soir, oui. Et c'est moi qui cuisine. Et moi, j'achète le poisson. Alors, vivement ce soir. Ah, excuse-moi une seconde. Allô, oui? Je sais ce que ça veut dire. BPI, c'est Bender, détective privé. Comment vous avez trouvé ça? J'ai retrouvé sa carte dans les vêtements de mon père. Écoutez, retrouvez-moi au 601 Queensway East. Entendu, je quitte l'hôpital et je file là-bas tout de suite. Je t'expliquerai ça ce soir. Si on se voit ce soir. Mais oui. À toutes. Bien sûr que je connaissais Ron, j'ai fait un petit boulot pour lui. Évidemment, je ne suis pas prêt à discuter de ça avec vous, secret professionnel. Écoutez, Lindsay est la fille de Ron. Plus sympathique à regarder que son vieux. Que puis-je faire pour vous, ma belle? Eh bien, je suis tout simplement curieuse de savoir quel genre de boulot il a pu vous confier. Eh ben, il m'a donné une liste de noms et voulait savoir qui ils étaient. Ces noms-là? Ouais. Ceux-là. Il disait que ces gens pouvaient aider à prouver son innocence dans son affaire. Et vous savez qui ils sont? Deux noms assez communs, en vérité. Arthur Smith, Barry Cooper, Sandra Miller. Et quand ils sont aussi répandus, ils sont pas faciles à retrouver. Tout à fait. Sans compter que cette liste a 15 ans. Tenez, je peux déjà vous donner la liste de ceux que j'ai retrouvés. Aucun d'eux n'avait entendu parler de Ron ou du Metro York Financial. Rien trouvé d'autre, rien du tout. Je suis désolé pour votre père. C'était un homme bien. Merci. Est-ce que Ron a mentionné ce que signifiaient ces noms pour lui? Qu'est-ce qu'il est venu renifler, celui-là? Oh, il pouvait l'innocenter. Mais il a ajouté que moins j'en savais, mieux je me porterais. Il avait peur de quoi? Le seul capable de répondre à cette question n'est plus de ce monde, malheureusement.
Et Oz, regarde la route. Je l'ai, tiens, jette un œil à ça. C'est l'œuvre de Hieronymus Bosch, un peintre hollandais. Ça s'appelle L'Ascension des élus, peint en 1490, c'est-à-dire avant que Christophe Colomb ne découvre le nouveau continent. Tu trouves pas ça incroyable? Quoi, ce tableau? Ouais. Il est en avance sur son époque, non? Tu vois, la lumière qui brille, les expériences de mort imminente et tout ça. C'était 500 ans avant qu'on en parle. C'est pas faux, tout ça. Toi aussi, tu commences à voir la lumière. Ouais, mais c'est pas la même lumière. Mais de quoi tu parles? Toby. Je vais la tuer. Et Oz, attention! Ouh. Je maîtrise. On peut savoir de quoi tu parlais? Ça n'avait rien à voir avec l'au-delà. Hein? Une voiture fonçait droit sur lui. Tu crois? Tu parlais de clarté, alors j'ai cru... C'est Lindsay. Oui, Lindsay. Eh, Lindsay, calmez-vous. Calmez-vous. Quoi, à l'hôpital? À quel hôpital? Quoi? Entendu, j'arrive tout de suite. À l'hôpital? Oui, Lindsay est à l'hôpital Saint-Luc. Fonce. Charlie, quelqu'un est entré de force chez Lindsay Wallace. Quoi? Elle a été un peu secouée, mais ça va. Je file à Saint-Luc. Ok, on se retrouve là-bas. Et encore une chose, t'avais raison, quelqu'un a bien essayé d'écraser Ron Wallace avec sa voiture. Non, pas une voiture, mais un pick-up. Comment tu sais ça? Parce que le légiste a trouvé des marques de pneus à l'endroit où il est mort. Alors c'était un meurtre? Ça m'en a tout l'air. On se retrouve là-bas. On demande le docteur Kevin en salle d'opération. Le docteur Kevin. Lindsay, qu'est-ce qui s'est passé? Non. C'était plutôt effrayant, je dois dire. J'étais sortie avec des amis et de retour chez moi, j'avais à peine ouvert la porte que cet homme passe devant moi, me bouscule comme s'il était un joueur de rugby et je me suis écroulée, il s'est enfui. Vous avez eu le temps de le voir? Non, il faisait trop sombre. Il ne vous a rien volé? Non, pas que je sache, mais... Ça va aller. Oui. Lindsay. Je suis un peu groggy, mais bon. Lindsay, je veux pas vous effrayer, mais je crois que ce qui est arrivé à votre père n'est pas accidentel. Je pense que la photo qu'il a reçue était une menace pour lui dire d'abandonner ses recherches. Quoi? Mais pourquoi il est pas allé trouver la police, tout simplement? Vous seriez allé trouver la police après ce qui lui est arrivé? Oh, c'est pas vrai. Bonjour, désolée de vous interrompre. La répression des fraudes vient de m'appeler. Ils ont examiné la liste de noms et chaque personne y figurant a été victime d'usurpation d'identité dans les années 90. Je vois pas très bien ce que ça a à voir avec mon père. Vous ouvrez un compte en banque sous chacun de ces noms d'emprunt, puis vous transférez 8 ou 9 000 $ sur chacun d'eux, et vous retirez l'argent un peu plus tard. Ok, bon. Mais si mon père avait volé cet argent, je ne comprends pas très bien l'intérêt que cette liste de noms aurait pu avoir pour lui tant d'années après. Tout à fait. C'est bien la question que je me pose aussi. Et la seule réponse à tout ça, eh bien, c'est que... Qu'il n'a pas volé l'argent. Il n'est que le pion dans le jeu d'un autre. Et il a essayé de prouver son innocence. Ce que je m'explique pas, c'est que nous avons trouvé tout ça très vite. Alors que le détective privé a échoué pendant des mois. Toby, tu fais attention à toi, d'accord? Ron vous a-t-il dit que quelqu'un le menaçait? Non. Comme je vous l'ai dit, on avait l'impression qu'il nageait avec les requins. Il ne vous a jamais parlé de cette photo qu'il avait reçue? Non. Et c'est bien là que quelque chose m'échappe. Vous êtes bien détective privé. Pourquoi a-t-il cherché à vous protéger? C'est tout à fait lui. Vous êtes réputé dans votre boulot, non? Et c'est plutôt étrange que vous n'ayez pas réalisé que cette liste de noms était celle des victimes d'usurpation d'identité. Usurpation d'identité? Vraiment? Ouais, mon ami policier a été plus forte que vous sur ce coup-là. Policier? Ils ont des banques de données. Vous savez ce que je crois, moi? Ron avait fait la moitié du chemin quand il vous a recruté. Vous avez résolu le reste de l'affaire et trouvé l'argent. Vous avez trouvé les comptes où l'argent avait été transféré. Ce pauvre Ron, avec son boulot, pouvait à peine vous payer, alors que là, dehors, un autre avait des millions. Et vous l'avez retrouvé, n'est-ce pas? Comme vous l'avez dit, je suis bon dans ma partie. Non, raté. Ce que je ne sais pas, c'est où l'argent a été transféré. Prague, je peux pas vous aider. C'est à ce moment-là que ça a dérapé. Vous avez pris une photo de Lindsay, vous l'avez envoyée à Ron pour l'effrayer. Mais il en faut plus pour l'effrayer, n'est-ce pas? Alors vous décidez de l'effrayer pour de bon. Au point qu'il fait une chute et se frappe la tête. Jolie histoire, sauf qu'elle n'est pas vraie. C'est votre pick-up là dehors?
Plutôt sympa. Celle qui tourne autour, c'est ma copine flic. Elle prend les empreintes de vos pneus pour les comparer à celles trouvées sur les lieux du meurtre. Combien ils vous ont donné pour vous taire? Un demi-million? À peine 100 000 $. J'espère que ça a dépassé les 100 000 $. Je crois qu'il est temps pour vous de coopérer avec le lieutenant et de lui dire qui a pris l'argent. Parce que peu importe ce qui est arrivé à Ron, meurtre, homicide involontaire, tout dépendra de ce qu'elle dira au juge. C'est bon? Vous avez quelque chose à me dire? Oui, mais à une condition. Merci. De rien. Merci. Bonjour. Toby, salut. Bonjour, Noreen. Lieutenant Charlie Marks, voici la mère de Lindsay. Je suis ravie, lieutenant. Madame, vous allez devoir me suivre jusqu'au commissariat. Je vous demande pardon. J'ai quelques questions à vous poser. Ah bon, à quel sujet? À propos de 4 millions de $. Nous avons parlé à Maurice Bender. Maurice Bender est un imbécile. Maman, je comprends pas. Explique-moi. Comment as-tu pu... Tu as... Nous n'avions pas d'argent. Et tu n'avais aucune chance de t'en sortir. Non. Non, tu n'as pas le droit de me mettre ça sur le dos. D'accord. C'est moi seule. Je l'ai fait pour moi. Ça te fait plaisir? Tu te sens mieux? Oh non, je ne me sens pas mieux, au contraire. Tu as acheté mon père. En prison. Ça nous a rendus libres. Nous avons pu mener une vie décente. Si décente que mon père a été retrouvé mort. T'as pas hésité à menacer ma vie? Oh non, c'est Maurice Bender qui a eu cette idée. Génial. Tu peux pas savoir à quel point je me sens mieux. C'était pour que Ron jette l'éponge. Ma chérie, je n'aurais jamais je n'aurais osé te faire du mal. Jamais. Non. Non, bien sûr, tu n'aurais pas osé. Et qu'est-ce que tu as fait durant toutes ces années? Je t'ai préservé. Je t'ai donné une vie. En me prenant mon père pour le jeter en prison? Je crois que nous en avons assez entendu. Venez, allons-y. Lindsay. Je suis désolée. Venez. Ça va? Toute ma vie, j'ai pensé que mon père était un escroc. En fait, c'était ma mère. Je suis complètement perdue. On n'y est pour rien. Mais qu'est-ce que j'ai gagné dans tout ça? La vérité. Elle est souvent difficile à trouver. Vous croyez? Je le crois, oui. Merci. Tu l'as inculpé? Oui. T'es jamais sorti avec lui? Non. Ah, je le savais bien. On pense la même chose? Je vais chercher mon manteau. Et je te retrouve dans le hall. Et tout ça sans télépathie. Voilà, j'arrive. Qui est là? Oh, salut. Salut. Ah, c'est toi. Mhm. Ah, des fleurs, c'est sympa. C'est pas moi qui suis censé t'en offrir? Il y a aussi des chocolats. Ah, alors? J'ai l'air idiote. Mais non, t'as pas l'air idiote. T'as pas l'air mal non plus. Merci. Merci. Le dîner sera prêt dans une demi-heure. Super. Non, 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 non. T'as ton portable? Tu vas... Oui. Coupé. Tu m'impressionnes. Tu prends aucun risque. Si vous voulez entrer, mademoiselle.